Tu as déjà modélisé le escalier balancé, tu as calculé les marches, hein, tu as trouvé la façon dont tu peux armer les marches en tant que de console. Alors, aujourd'hui, tu vas faire avec moi la colonne. Comment tu vas calculer maintenant cette colonne circulaire? Nous avons bel et bien fait ça. Nous allons même mettre dans la description euh, dans la barre de description les liens de ces deux vidéos que vous allez suivre. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous êtes carrément sur cette vidéo, c'est-à-dire que ces deux vidéos vous seront d'une grande utilité. On a montré des trucs et astuces, hein, des astuces les plus simplement possibles. Comment tu peux arriver à modéliser un tel ouvrage, comment tu peux arriver à modéliser un escalier balancé, comment tu peux arriver à calculer les consoles, comment tu peux armer ces éléments de structure qui sont des éléments très capitaux. Alors, ces deux vidéos, ces deux liens, on va vous mettre ça dans la description que vous allez suivre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, prière de faire une pause et allez suivre ces deux vidéos car ils seront d'une grande utilité pour une bonne continuation de notre formation. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on va alors faire le dimensionnement de la colonne circulaire. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Marc Bouzina. Ici je te parle de formation dans les secteurs des bâtiments et travaux publics parce que je suis convaincu que c'est un pilier sur lequel les ingénieurs doivent s'appuyer afin d'émerger. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette lutte, si toi aussi tu veux atteindre cet objectif, si toi aussi tu veux arriver à un certain niveau de connaissance, je t'invite à faire deux choses qui vont te permettre de faire juste un premier pas. La première, tu vas t'abonner à la chaîne et activer la notification, la petite clochette qui va te permettre de recevoir hebdomadairement les vidéos que nous aurons à produire qui vont t'apporter du très bon contenu comme la vidéo que tu es en train de suivre. Et puis la deuxième chose que tu vas faire, c'est d'aller dans la barre de description, cliquer sur les liens d'un un petit livret intitulé poteaux circulaires, étude des poteaux, on va parler des poteaux circulaires et aussi d'autres types de poteaux, étude des calculs des poteaux, dimensionnement des poteaux. C'est un tout petit livret, ce n'est pas un grand livre, beaucoup de pages, c'est un tout petit livret que tu vas lire rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour parfaire cette formation. Alors, ici, nous allons faire le dimensionnement de cette colonne. Il suffit, j'ai déjà lancé le calcul, il suffit seulement de la sélectionner et puis de faire dimensionnement ferrage réel béton armé. Alors, j'ai les différents cas des charges que l'on me montre. La norme d'utilisation, on va utiliser, comme d'habitude, le BAL 91 modifié 99. Alors, ici, nous avons la partie armature type. Le cas d'armature type, on laisse les armatures type qui nous permettent en soi de faire un ferrage théorique, on laisse ça. Alors, nous avons l'option de calcul qui nous permet en soi de spécifier la fissuration. Nous sommes dans une fissuration peu préjudiciable, on est en train de calculer à l'élu. La tenue au feu à un point où je dis toujours qu'il faut consommer avec modération, d'autant plus que sa conséquence est que il doit calculer l'élément sachant que l'élément peut résister pendant autant de temps contre le feu. Alors la conséquence est qu'il y aura une forte quantité d'armature. Donc il doit y avoir des armatures capables de recueillir ces feux. Alors, ici on va aller justement dans option de calcul. Dans option de calcul où nous allons laisser le logiciel calculer l'élément en compression simple. Si le logiciel trouve que l'excentricité qui est le rapport entre les moments fléchissants ainsi que l'effort normal, si ce rapport est supérieur à H sur 6 carrément, qui est la position de l'axe du nord central, automatiquement le logiciel lui-même il va calculer la colonne en flexion composée. On va laisser aussi l'enrobage supérieur ou égal à 3 cm. L'optimisation, on laisse fixe la hauteur de la semelle ainsi que la bason, de l'autre côté en soit le diamètre. Alors, on prend le béton. Pour ce qui est de béton, on laisse la résistance, la résistance caractéristique. La résistance du béton est de 25 mégapascales à 28 jours.
Pour ce qui est des aciers, on va prendre une classe HA400, donc 400 mégapascales comme résistance caractéristique. Et puis, on va carrément choisir les barres de 12 ainsi que le bar des 14. Pour ce qui est des aciers transversales, on prend les barres des 6, les barres de 8 et la résistance caractéristique de 400 mégapascales. Je vais dans la disposition de ferraillage. Pour ce qui est de barres de faisceau, je prends une barre. Je ne vais pas prendre le nombre. Je ne vais pas spécifier le nombre de barres que l'on peut avoir dans cette colonne. Je vais juste mettre un espacement et puis sur base des sollicitations, le logiciel lui-même il va nous calculer et nous donner la section d'armature correspondante. Pour les transversales, je prends sous plancher et puis les armatures des constructions. Je peux regarder pour ce qui est de la longueur de barre d'attente. Je prends 40 fois le diamètre. Ok. Je prends la géométrie. La géométrie, on ne va pas changer la géométrie. On laisse carrément le diamètre ainsi. Je vais prendre l'option de flambement. L'option de flambement, on est là-bas, on est dans cette situation. Nous avons K égale à 0.67 en suivant la petite portée parce que la petite portée, c'est la portée la plus faible. C'est-à-dire qu'on doit préciser carrément le mode de flambement. Mais on peut dire carrément au logiciel aussi de prendre en compte le flambement dans les deux côtés, bien qu'elle flambe plus dans la petite portée, on peut prendre aussi le modèle de flambement suivant la grande portée. Alors, on vient voir les différents éléments calculés, les charges, les différentes charges qui seront prises en compte. 170, si vous pouvez 175, vous pouvez bel et bien voir dans carrément la formation. Vous pouvez bel et bien le voir dans les efforts. Vous pouvez bel et bien voir ça. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans analyse, paramètres dessin. Dans paramètres dessin, je vais mettre le nombre et les diamètres, la longueur ainsi que l'espacement. Dans les tableaux des armatures, je vais mettre les types. Comment mettre les types? Alors ce que je vais faire, je vais calculer. Après avoir calculé, je vois qu'on m'a donné combien de barres. 6 barres de 12 ans. On me met 6 barres de 12 ans. 6 barres de 12, c'est-à-dire il n'y a pas un grand effort. 6 barres de 12. Si je peux regarder le taux. L'élément est entièrement comprimé. Et la section elle est grande par rapport aux sollicitations. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un poteau par exemple de 40 x 40, je vais prendre un poteau de 30 x 30 selon que suivant les sollicitations il n'y a pas de problème, parce que si on regarde le taux de travail, vous allez voir dans 7 inférieur à 7, déjà c'est amplement beaucoup. Donc je vais prendre carrément un poteau à moins que ça qui va supporter les différentes sollicitations. Mais pour une bonne mise en œuvre, on va laisser le poteau de cette section. Si j'ai besoin de notes de calcul, je vais juste là, je vais avoir les notes de calcul ainsi que le ferraillage. Le ferraillage il est là, je peux avoir le ferraillage, donc l'élément est entièrement comprimé. Alors c'est ce que nous avions prévu pour cette vidéo. Si vous voulez continuer encore un peu plus, jetez un coup d'œil sur notre page, sur notre chaîne YouTube Challenge BTP, où vous allez trouver une batterie de formation, un certain nombre de formations axées dans les secteurs des bâtiments et travaux publics que nous avions produit. Il y a plusieurs formations gratuites prêtes à l'emploi et qui vont vous permettre d'avoir du très bon contenu comme cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.